Mais est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Prends le temps de saluer la personne à côté de toi si tu ne l'avais pas encore fait. Prends le temps de lui dire bonjour. Et dis-lui, je suis très honoré que tu sois à mes côtés ce matin. Même si tu l'as vu hier, c'est pas grave. Dis-lui, je suis très honoré que tu sois à mes côtés ce matin. Dis-lui que tu es juste un miracle. Dis-lui ça. Tu es un miracle de la vie. Parce que tu ne devrais pas vivre là ce matin. C'est Dieu qui t'a permis d'être assis ici ce matin. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Nous allons entrer dans la parole de Dieu ce matin. Je vais vous demander de prêter une attention particulière. Nous avions déjà vu ces textes dernièrement. Je vais essayer d'aller très rapidement avec vous. Si nous n'avons pas terminé, ce n'est pas grave. Nous aurons le temps et la possibilité, par la grâce de Dieu, de continuer ainsi. Amen. Et nous abordons un thème, et nous continuons du moins pas abordé, parce que nous l'avons déjà abordé. Nous continuons dans un thème qui est tellement important. Et Dieu m'a tellement parlé par rapport à ça. Et je vous garantis, si vous prêtez attention à ça, vous allez connaître Dieu à un autre niveau, ok, à une autre dimension. Vous allez connaître Dieu réellement pour qui il est dans son intimité. Amen. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Je lirai dans un premier temps pour vous ce texte avec la version française et ensuite avec la version créole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Amen. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Verset suivant. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne et vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, ou elle est déjà là, où les vrais adorateurs, adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Version créole, s'il vous plaît. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, par l'esprit et en vérité. Nous allons prendre maintenant la version créole. Les ça, femme l'andil, quel est où c'est un prophète, messieurs. Sans cette nous dans le pays Samarie, te servi bon Dieu, sous monde ça. Mais nous-mêmes, juifs, nous dit, c'est le côté où monde servi bon Dieu, c'est la ville Jérusalem. Pour ceux qui ne sont pas créolophones, c'est le même texte qu'on vient de lire en français. Hein? C'est juste traduit en fait. Jésus répond-lui, Madame, vous mettez pour moi. Les après arriver, ce n'est pas ni sous monde ça, ni dans la ville Jérusalem, pour nous servir papa. Nous-mêmes, moun Samarie, nous ne connaissons pas ça n'a servi. Nous moins juifs, nous connaissons, nous-mêmes juifs, nous connaissons ça n'a servi parce que moun qui vient pour sauver, c'est dans le temps juif yo l'absoti. Mais les a privé, les arrivé déjà. Tout le monde qui a servi, tout bon yo, ral servi papa, dans quel Jean ça doit faire. C'est monde comme ça, bon Dieu voulait pour servir. Bon Dieu c'est l'esprit lié. Je dis ça encore. Qu'est-ce que bon Dieu est? Bon Dieu c'est l'esprit lié. Tout le monde qui a servi, c'est pour y servir dans l'esprit Jean ça doit faire là. Amen. Genèse 22. Genèse chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moriah. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que moi, Dieu, je t'indiquerai.
Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Pas en direction de l'endroit qu'il a choisi, en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, écoute-moi bien, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant, je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai-Yireh. Dans d'autres versions, il a dit Jireh. Le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, signée par l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, en d'autres termes, puisque tu m'as obéi, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je rendrai aussi nombreuses que les étoiles du ciel et que le grain du sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur tes ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Abraham revient vers ses serviteurs et ils se remirent ensemble en route pour entrer à Beersheba, où Abraham continua d'habiter. Il n'y a pas un dernier verset? Ok, il y a eu le verset 19. Ok, ça a été. C'est affiché sur votre écran? Okay. Ah oui, en bas. Abraham revient vers ses serviteurs, ils remirent. Ok. Ah oui, c'est ça. Je n'avais pas vu le verset 19. Désolé. Version créole, s'il vous plaît. Laisse ça. Femme l'en dit. Quel est ou c'est un prophète Messie? Non, mais là, on est. Genèse 22, s'il vous plaît. On a lu ce texte-là déjà. Genèse 22. Ils sont pas... Le réveil a été dur ce matin. Hein? Après, toute bagaille ça yo, bon Dieu sondait Abraham pour sous qui pied lié avec elle. Bon Dieu relève. Abraham. Abraham. Abraham répond. Mais moi oui. Bon Dieu dit, prends Isaac, petit toi, seul petit garçon gagne, petit ou remet en pile là. Allez dans le pays Morija, ou à monter sous tête mon moins ral montre là. Les arrivé là, ou à touyer. Après ça, ou à bouler le net pour moi. Aïe aïe aïe. Je sens les entrailles d'une maman crier là. Ou à bouler lui. Tu le tues et puis tu brûles après. Non, demain matin, bonnet, dis avec bonnet.
très tôt. Abraham levé. Il célèbre, il prend Isaac, ensemble avec deux dans le domestique. Il fend quelques morceaux de bois pour le faire tiffer, pour le bouler viande bête là pour frire. Et puis il est parti dans la direction côté bon Dieu te dit là. Sous 3 jours, Abraham gardé li ouais côté a un bon petit bout devant. Abraham dit domestique li yo, nous-mêmes messieurs rete ici là avec bourrique là, moi-même avec petit garçon nous pral jouk l'autre bois pour nous faire service pour bon Dieu. Pour nous faire quoi? Après ça, n'a tourné vinn joindre. Abraham prend bois pour le faire différent, li bay Isaac côté li même li poté bagaille pour li men différent ensemble avec un couteau dans main. Yo tout deux parti ensemble. Pendant y a marché comme ça, Isaac dit à Abraham, papa. Abraham répond, oui petit moi. Isaac mandel. Moi ouais gen yon diffé ak bois. Mais côté mouton pour bouler. Abraham répond, petit moi, c'est sous compte bon Dieu ça y est. Yo tout deux t'a continué ma chance. Là yo arrivé côté bon Dieu te dit là. Abraham monté yon l'hôtel, li ranger bois yo sous lui. Li maré Isaac, petit garçon là, li mettel sous l'hôtel là en haut bois yo. Après ça, li longe mel, li prend couteau pour la couper cou petit garçon. Vous savez pourquoi couper cou? Parce qu'il y a un endroit de ta gorge. Je crois que ça s'appelle la carotide, non? C'est pas ça? C'est l'endroit où on tue le plus vite possible. Ah, c'est plus terrible que la carotide. C'est-à-dire, quand on te pique là, tu meurs. Ok? Pour le couper, petit garçon. Mais, ange, bon Dieu, a arrêté dans le ciel là. Il est là. Abraham, Abraham. Abraham répond, mais moi oui. Ange l'en dit, pas lever main sur petit garçon. Pas faire rien. Pour lier à moins connaît ou bien craintif pour bon Dieu. Vrai. Parce qu'on pas refuser tout seul petit garçon là pour moi. Abraham voyez li ouais un bélier mouton qui te gain kon li yo makonné dans yon liane li aller li prend mouton li touyer li boule net sous l'hôtel là pour bon Dieu dans place petite li. Abraham rete côté ça, c'est sous compte Abraham rete côté ça, c'est sous compte Seigneur. C'est peut-être ça jour jodi a mon a répété sous mon Seigneur toute bagaille sous compte. Ange bon Dieu a arrêté dans le ciel là, il parlait avec Abraham une deuxième fois. Il dit comme ça. Moi sémenté sous tête moi. C'est moi même Seigneur qui dit ça. Moi gagne pour me bénir en pile pour tête sauf faire. Ou pas refuser bam petit toi. Celle petit garçon ou gagne. Moi promettre pour me bon en pile petit. Il y a tant que étoiles dans le ciel là. Tant que grain de sable dans la mer. Il y a bat tout l'ennemi ou yo. Remercie toute petite ou yo, toute nation sur la terre pour aller joindre bénédiction. Oui, tout parce que vous te fait ça te mando faire. Abraham tournait bon côté domestique yo, parti ensemble avec elle pour pays Bethsheba côté Abraham terre. Parole du Seigneur. Amen. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est Adorer Dieu. Écoutez-moi, ce que je vais vous dire ce matin, ne vous inquiétez pas, ça va être très court, mais très clair. Revenons avec le texte. Je l'ai lu en français et en créole afin que tout le monde soit dans le texte avec moi parce que c'est un sujet tellement important. C'est à cause de ce sujet que l'Église passe à côté, et surtout ces derniers temps, passe à côté de beaucoup de choses. Comme je l'avais dit, revenons avec Genèse 22 en français, s'il vous plaît. Comme je l'avais dit dernièrement déjà, adorer Dieu, ce n'est pas chanter dans un premier temps. Écoutez bien, parce que pendant ma préparation, là, je suis venu pour me passer sur l'autre point. Parce qu'il y a beaucoup de points à voir dans cette partie. Mais j'ai senti que le Saint-Esprit veut que je reste là avec vous. Parce qu'il y a quelque chose
qui doit être téléchargé dans mon esprit premièrement, à moi, et dans vos esprits. Parce que tu ne peux pas enseigner un enseignement que tu n'as pas vécu en le préparant. Est-ce que l'église m'entend? Écoutez bien. On a arrêté l'adoration au chant seulement. À ce que l'on voit le dimanche matin ici. C'est-à-dire nous venons, tous ensemble, nous célébrons Dieu, nous levons nos mains et nous chantons. Et nous avons dit que nous avons adoré Dieu. Ce que nous faisons le dimanche matin ici est très important. Dis à ton voisin, c'est très important. Dis-lui ça. Mais ce n'est pas ça toute l'adoration. Les chants que nous venons chanter ici, les mains que nous levons ici, ce n'est qu'une partie. Écoutez, ce n'est qu'une expression de ce qu'on appelle l'adoration pour Dieu. Je ne sais pas si je suis assez clair. Lorsque nous venons, nous levons nos mains, nous chantons, nous célébrons Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas ça toute l'adoration. Chanter Dieu, écoutez-moi, ce n'est qu'une expression, une partie faisant partie de l'adoration. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Donc si chanter, louer Dieu, ce n'est pas ça toute l'adoration, écoutez bien ce que je dis. Je n'ai pas dit que ce n'est pas l'adoration. J'ai dit que ce n'est pas ça toute l'adoration. Donc si chanter, louer Dieu, célébrer Dieu n'est pas ça toute l'adoration, qu'est-ce que ça veut dire lorsque je dis que j'adore Dieu? Premièrement, ce que nous devons comprendre, l'adoration, c'est un mode de vie. Est-ce que ça va? L'adoration, c'est façon de vivre là d'abord dans un premier temps. C'est quel est, en dehors de ce bâtiment d'église que je suis, là où je suis, lorsque je sors de ce bâtiment, j'ai rendu culte à Dieu. Comme le texte créole l'a dit, mal servi, mon Dieu. Lorsque je suis sorti de ce service où j'ai élevé les mains, j'ai chanté, j'ai célébré, j'ai entre guillemets adoré, quel est le style de vie que je mène à partir du moment que je mets mon pied dehors de ce bâtiment? Parce que dans ce bâtiment, il est facile pour tout le monde ou disponible pour tout le monde d'être saint. Est-ce que l'église m'entend? Mais lorsque je suis seul et que je suis dehors, quel est mon style de vie? Est-ce que l'église est là avec moi? Je m'en vais quelque part avec vous. Lorsque nous lisons dans le texte ici, donc Genèse 22, verset 1er, si vous pouvez garder le texte, s'il vous plaît, nous lisons quelque chose de très important et qui va nous donner de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que la Bible dit dans Jean 4, Dieu recherche des adorateurs. Vous voyez? Lorsque la Bible dit que Dieu recherche quelque chose, cela veut dire que l'élément là que Dieu recherche est très important pour lui. Et s'il est en train de rechercher, c'est parce qu'il n'en a pas encore trouvé. Est-ce que ça va? Donc, être adorateur, ce n'est pas juste chanter. Non. Être adorateur, ce n'est même pas juste se mettre à genoux. Et dernièrement, j'avais donné une définition de l'adoration. Je vais revenir dessus brièvement. J'avais dit que l'adoration, dans le mot hébreu, c'est proskuneo. Et j'avais dit que proskuneo, c'est quoi? C'est se prosterner, maman Luc, merci. C'est se mettre à genoux. Mais je bénis Dieu parce que notre Père spirituel est venu amplifier. Pasteur, merci pour la révélation. Il est venu amplifier ça dernièrement. Il a dit que tu arrives à un stade de l'adoration où ce n'est pas seulement proskuneo tu es. Tu es couché par terre devant Dieu. Pasteur, j'ai une révélation quand tu as dit ça. Mais je ne l'ai pas dit. Couché par terre devant Dieu, c'est reconnaître que je suis mort à moi-même. Mourir net. Est-ce que l'église m'entend? Oh my God. Je me vais quelque part. Être couché, parce que être à genoux signifie que tu es encore vivant. Pasteur, merci pour la révélation. Mais quand tu es couché ou mourir net, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être mort? Être mort, je n'existe plus pour moi-même. Oh my goodness. Je ne suis plus sur terre pour faire ma volonté. La seule chose qui m'intéresse, c'est faire la volonté de Dieu. Pasteur Olivier, que veux-tu dire par là? Si Dieu me dit de ne pas aller à tel endroit, parce que c'est bon Dieu qui me dit de ne pas aller. Écoutez-moi, je vais aller même plus loin. Parce que quand Dieu me dit de ne pas aller à tel endroit,
vous devriez peut-être penser que, ah oui, c'est peut-être dans les boîtes de nuit, c'est peut-être dans les fêtes païennes. Pas seulement. Même un côté qui bon. Si bon Dieu dit, jodi, c'est pas l'enveloppe ou pas un doigt là. Est-ce que l'église m'entend? Un jour, Paul devrait partir évangéliser. Évangéliser, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je reviendrai sur ce texte-là une autre fois avec vous. Le Saint-Esprit a arrêté Paul. Il a dit à Paul, non, ce n'est pas le temps ni le pays que je t'ai envoyé. Ne va pas là, attends seulement. 2 fois le Saint-Esprit l'a arrêté. Alors qu'il est en mission pour aller évangéliser. Qu'y a-t-il de mal pour évangéliser? Au contraire, quand je vais évangéliser, je vais gagner des âmes. Mais écoutez-moi, sauf que Dieu ne fonctionne pas comme moi en tant qu'être humain. Je fonctionne, Dieu a ses plans, Dieu a son timing, Dieu a son heure, Dieu a ses minutes, Dieu a ses secondes. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à ce que je veux faire, mais c'est à moi de me conformer à ce que Dieu veut faire. Est-ce que l'église me suit jusqu'à présent? Donc, adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, mais c'est mourir dans la présence de Dieu. Au point où je dis, Seigneur, si tu m'as dit non pour quelque chose, Père, je ne vais pas le faire. Même, écoutez-moi, même dans le monde, il y a des gens qui font de bonnes choses. Mais parce que tu fais de bonnes choses, ne veut pas dire que tu l'as fait dans le temps de Dieu, dans le timing de Dieu, comme Dieu le veut, là où Dieu le veut. Est-ce que l'exemple avec moi? Regardez l'histoire d'Abraham. La Bible dit que après ces événements, Dieu met Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Regardez ce que je vais lui dire tout à l'heure. J'ai aimé le texte. Verset 2, verset suivant, s'il vous plaît. Verset 2, verset suivant, s'il vous plaît. Dieu dit à Abraham, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes. Oui, Dieu commence à lui donner des directives. Écoutez-moi. Même si j'arrête le message dans les 5 prochaines minutes, si vous partez à ce que je dis ce matin-là, c'est le début de quelque chose d'autre avec Dieu dans votre vie. Vous m'entendez ou pas? Il n'y a pas besoin que ça soit long. Il y a besoin d'une révélation pour déclencher quelque chose en toi. Donc, adorer Dieu, ce n'est pas venir chanter seulement. Écoutez-moi, je peux venir vous prêcher là, mais je ne suis pas un adorateur. Ma petite créole. Quand venir me prêcher, nous, pas adorateur. Adorateur, ce n'est pas une question de prêcher. Adorateur, ce n'est pas une question de chanter. Adorateur, ce n'est pas une question d'avoir une belle voix. Je peux avoir la plus belle voix du monde, mais je ne suis pas un adorateur. Je suis juste un chanteur. Quelqu'un m'entend? Parce que ma vie doit être déposée à l'autel, pasteur. Merci pour la révélation. T'es couché. L'homme couché, ça veut dire, si je me couche là, est-ce que toi qui es haut, mets-toi debout. Je vais vous faire une démonstration ce matin. Comme c'est que vous n'allez pas me voir. Essayez de me voir comme vous pouvez. Si je suis devant là, considère que toi tu es Dieu. Je suis devant toi, je suis couché par terre. Je suis couché. Entre toi et moi, qui est le plus dominant? Il est le plus dominant parce qu'il est debout. Merci beaucoup. En d'autres termes, lorsque tu adores Dieu, tu es couché et tu reconnais que Dieu domine ta vie à 100%. Ça veut dire que s'il ne veut pas quelque chose, comme tu es tout le temps proscounéo, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce matin, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Mais tu es né pour faire ce que le Père veut que tu fasses. Et c'est pourquoi parfois, pasteur, il y a des désordres à l'église. Parce que maintenant, nous prenons Dieu à notre service, mais nous ne sommes plus au service de Dieu. Écoutez-moi, c'est une catastrophe. Nous ne sommes plus au service de Dieu. Nous venons, nous proposons à Dieu des choses, mais sans tenir compte de son avis. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bien que c'est le temps de Dieu pour toi. Tu peux réaliser de bonnes choses, mais ce n'est pas le temps de Dieu. L'église m'entend? Regardez ce qu'a dit Abraham. Prends celui que tu aimes et va au pays de Morija. Je n'ai pas dit d'aller à n'importe où. Va au pays de Morija. Ok. Mais lorsqu'il a fini de lui dire va au pays de Morija, il ne s'arrête pas là. Il dit là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines. Maintenant, l'une des collines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham a déjà au moins plusieurs collines devant lui. Maintenant, il a un choix à faire. Il ne peut pas choisir n'importe quelle colline. Vous comprenez? Quand vous avez plusieurs choix à faire, est-ce que vous prenez le temps de vous proscounéo,
dans la présence du Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, j'ai multiples choix à faire. Quel est ton choix? Pas quel est mon choix. Hein? Mon choix n'est pas intéressant. Quel est ton choix à toi? Qu'est-ce que toi tu dis? Je m'apprête à prendre une décision. Je me moque de la décision, mais toi, ce qui m'importe, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que l'église m'entend? L'adoration, tu es mort à toi. L'apôtre Paul a dit, pasteur, si je vis, ce n'est plus moi. En d'autres termes, je suis mort. Qui vit? C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Donc, si Christ vient en toi, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que Christ veut. Il dit, offre-le sur l'une des collines que je t'indiquerai. En d'autres termes, Abraham, si tu commets l'erreur d'offrir Isaac sur une autre colline que sur la colline que je t'ai indiquée, ton adoration n'a pas été validée. Tu as raté ton adoration. Vous voyez combien de fois nous avons raté d'adorer Dieu? Nous sommes venus ici, nous avons chanté, mais dans la semaine, tu as insulté quelqu'un. Tu as adoré d'après toi? Tu n'as pas adoré. Pour que ton adoration soit valide, nous te jouer à Alma del Pardon. Dis amen, dis amen, dis amen là. Continuons. Continuons. Je vais m'arrêter là. Ne vous inquiétez pas, je vous avais dit que j'allais arrêter. Là, je vous ai déjà prêché là. Je vous ai déjà enseigné. Parfois nous sommes en quête de révélation. Mais ce que tu as reçu ce matin-là, va méditer dessus. Hein. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin. Vous voyez? Quand je reviendrai sur ce texte, vous allez voir. De grand matin, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas attendu. Il a obéi rapidement. L'on vient l'église en retard ou pas adorateur. Ah, vous voyez, hein, le volume d'amen a baissé là. Hein. Pourquoi tu ne dis pas amen? Pourquoi? T'es suspect ou quoi? Pourquoi tu ne dis pas amen? Je redis encore, j'aimerais entendre l'amen fort. L'on vient l'église en retard ou pas adorateur? Dis ça. Je répète en français. Lorsque tu arrives au culte en retard, tu n'es pas adorateur. Dis amen. Dis amen là. Écoute-moi, ça peut arriver exceptionnellement que tu arrives en retard. Mais quand tu respectes Dieu, tu as la crainte pour lui, écoute, tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard à sa présence. Écoute-moi, si Macron dit qu'il arrive là, même avec tous les critiques qu'il y a autour de lui, dès que le président dit qu'il arrive, tout le monde va arriver à l'heure. Pourquoi? Parce que le président arrive. Dieu n'est pas plus que Macron. Dieu n'est pas plus que Macron. C'est parce que nous banalisons Dieu. Et puis nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Quelle gloire? Quelle gloire? Quelle gloire? La gloire commence par le respect et la révérence pour Dieu. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit ses serviteurs. Et dit, on y va dans la direction que Dieu nous a indiquée. Mon message est fini là, on continuera une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'obéissance. L'obéissance. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Levons-nous. Je vais juste prier. Vous allez rentrer avec la révélation chez vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais prier. Vous allez méditer sur ce que j'ai dit ce matin-là. Ça seulement méditer dessus pendant toute la semaine. Et nous y reviendrons. Père, merci infiniment pour ce que tu m'as révélé d'abord. Parce que cet enseignement d'abord a été déjà pour moi. Tu m'as cuit à travers cet enseignement. Cuit totalement. Tu m'as cuit dedans. Et l'adorateur n'est pas celui qui est parfait, mais l'adorateur est celui qui cherche à te plaire constamment. Constamment. C'est-à-dire que l'adorateur, il cherche ton cœur. Il cherche à faire ce qui est dans ta volonté, ce qui te plaît. Seigneur, à travers ces quelques paroles que tu as données à tes enfants ce matin, je prie qu'ils reçoivent cette parole, Père, non pas comme condamnation, mais comme une révélation qui vient les éclairer. Afin qu'ils puissent se dire, mais est-ce que Dieu n'est pas en train de me parler ce matin-là? J'ai besoin d'atteindre notre niveau avec Dieu. Je trouve que parfois ma vie chrétienne, oh, elle est maussade. Ma vie chrétienne est parfois joyeuse, parfois c'est un peu triste, je ne comprends pas ma vie. Père, donne-nous de comprendre que ce que tu attends d'abord, c'est le respect et la révérence pour qui tu es. L'obéissance, comme Abraham. Abraham s'est levé très tôt. Il a dit, je m'en vais obéir à mon Dieu. Il m'a dit, lève-toi Abraham, va dans le pays que je t'indiquerai. Ne fais pas ce que tu veux, Abraham. Fais ce que je te dis de faire. Père, donne-nous cette révélation. Parce que parfois nous sommes en quête de révélation dimanche après dimanche. Nous venons à la recherche de la nouvelle révélation. Mais nous n'avons pas pratiqué ce que toi tu nous as déjà dit. Donc comment notre esprit
va pouvoir pratiquer une autre révélation si celle d'avant n'a pas été mise en place ou n'a pas eu l'intention d'être pratiquée. Père, s'il te plaît, ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas en train d'adorer un petit joueur. Nous sommes en train d'adorer un grand Dieu. L'adoration ne commence pas à l'église. Elle se termine à la fin de la semaine parce que nous avons été un adorateur pendant toute la semaine. Donne-nous cette attitude de cœur. Nous avons parlé peu ce matin, c'est vrai, mais je pense que c'est suffisant. Je prie que tu te révèles à nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Prenez place dans sa présence. Je vous bénisse.